Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier la fonction f de x égale à 1 moins 1 sur x carré à la puissance moins x. D'accord? Alors, on va l'étudier et on va construire son graphe. Premièrement, le domaine de définition. Alors, son domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que quoi? Tel que 1 moins 1 sur x au carré est supérieur strictement à 0. Alors, on va voir quand est-ce que ça, c'est supérieur strictement à 0. Alors, 1 moins 1 sur x au carré, c'est égal à x au carré moins 1 sur x au carré. Donc, c'est x moins 1 fois x plus 1. Ici, c'est une identité remarquable sur x au carré. Alors, on a x au carré toujours positif, strictement. Donc, et ça, c'est un trinôme du second degré. Ces racines sont moins 1 et 1. Et on sait qu'à l'intérieur des racines, alors, moins 1 et 1, ici x, c'est x au carré moins 1. Il s'annule en 1 et moins 1. À l'intérieur des racines, c'est le signe contraire de a. A ici c'est 1, donc c'est moins, et à l'extérieur c'est plus. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. D'accord? Alors maintenant, passons aux limites. Les limites en borne. Alors on va calculer la limite. Alors avant de passer aux limites, je vais changer l'écriture de f de x. D'accord? Alors, on a f de x égale à 1 moins 1 sur x au carré à la puissance moins x. Je passe au logarithme népérien de f de x. C'est le logarithme népérien de cette expression 1 moins 1 sur x au carré à la puissance moins x. Et donc, ln de f de x, alors je vais l'écrire ici, ln de f de x, c'est égal à moins x va sortir, de ln de 1 moins 1 sur x au carré. Et maintenant, je vais faire entrer la fonction exponentielle. L'exponentielle de ça, c'est f de x. L'exponentielle de ln de f de x, c'est f de x parce que l'exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc, c'est l'exponentielle de ça. C'est l'exponentielle de moins x, ln de 1 moins 1 sur x au carré. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle écriture de f de x. Alors, je vais l'écrire ici. f de x, c'est l'exponentielle de moins x, ln de 1 moins 1 sur x au carré. Voilà. Alors, maintenant, je passe aux limites aux bornes. Les limites aux bornes du domaine de définition. Alors, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. D'accord? Alors, pour le calculer, je calcule la limite de ça. La limite de moins x fois ln de 1 moins 1 sur x au carré. Quand x tend vers moins l'infini. Alors, vous avez ici, si vous remplacez, vous avez 1 moins 0. C'est ln de 0. De 1, c'est 0. Il faut moins fois moins l'infini, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Mais je vais utiliser l'expression ln plus h sur h. Quand h tend vers 0, ça tend vers 1.
Et si j'ai 1 moins 1 sur x carré, je vais poser ça chez h. C'est... Alors, je vais écrire ici, c'est la limite de ln de 1 moins 1 sur x au carré. Je vais diviser par 1 sur x au carré, moins 1 sur x carré. Donc, ici, je multiplie par 1 sur x. Il me donne 1 sur... D'accord? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini. D'accord? Alors, si je multiplie 1 sur x par moins 1 sur x carré, ça va me donner moins 1 sur x. D'accord? Et je vais le monter en haut, ça va me donner moins x. Donc, c'est ça. Alors, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers ça. Ça tend vers 0. Et ça tend d'après ça tend vers 1. D'accord? C'est ça. 1 plus h sur h, ça tend vers 1. Donc, c'est un 0. Alors, ce que j'ai fait pour moins l'infini, je vais le faire pour plus l'infini. Donc, ça reste la même expression. Ici, c'est plus. D'accord? Et ça donne un 0 fois 1. Donc, que ça soit x au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, ça nous donne toujours 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la droite y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini et aussi au voisinage de plus l'infini. D'accord? Alors maintenant, une fois on a trouvé les limites, oui, il nous reste les limites au moins 1 et 1. Alors je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins 1. C'est la limite de exponentielle moins x, ln de 1 moins 1 sur x au carré quand x tend vers moins 1. Alors, je vais chercher cette limite. Limite de moins x, ln, de 1 moins 1 sur x au carré, quand x tend vers moins 1. Alors, si je remplace ici, je vais trouver 1. Et ici, ça tend vers 0. Mais quel 0? C'est le 0 plus, bien sûr, parce que on est ici. Donc, ça, c'est positif. Donc, c'est ln de 0 plus qui est moins l'infini. Donc, fois moins l'infini, qui est égal à moins l'infini. D'accord? Et par suite, la limite de f de x, quand x tend vers moins 1, bien sûr, moins 1 moins, ça nous donne exponentielle moins l'infini qui est égal à 0. D'accord? Alors maintenant, au voisinage de 1. Alors la limite de f de x, alors ici, on peut prolonger la fonction en moins 1 et donner au prolongement f de moins 1 égale à 0. D'accord? Alors quand x tend vers 1 plus, c'est la limite de exponentielle moins x, ln de 1 moins 1 sur x au carré, quand x tend vers 1 plus. Alors, c'est l'exponentielle. Alors ici, c'est moins 1. Et ça, quand x tend vers
1 plus, ça tend vers 0. 0 plus, c'est moins l'infini, fois moins l'infini. Donc, c'est l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ici, interprétation géométrique, c'est que la droite x égale à 1 est asymptote à la courbe. C'est une droite verticale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les variations de f. Alors pour trouver les variations de f, on va calculer la fonction dérivée et étudier son signe. Alors, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x, c'est la dérivée de ça. Donc, c'est la dérivée de moins x ln de 1 moins 1 sur x au carré fois l'exponentielle de moins x ln de 1 moins 1 sur x au carré. D'accord? La dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Alors, la dérivée de ce qui est de ça, c'est la dérivée de x qui est moins 1. Donc, c'est moins ln de 1 moins 1 sur x au carré. Et plus la dérivée de ça multipliée par moins x. Donc, c'est moins x fois la dérivée de ça. Donc, c'est la dérivée de 1 moins 1 sur x au carré sur 1 moins 1 sur x au carré. Donc, c'est moins ln de 1 moins 1 sur x au carré. Mais la dérivée de moins 1 sur x au carré, c'est moins 2 sur x puissance 3. Avec un moins, ça fait plus. Et avec un moins, ici, c'est moins 2 sur x puissance 3. Alors, tout ça, j'ai oublié de multiplier par f de x. Ça, c'est f de x. Donc, sur x au carré, moins 1 sur x au carré, fois tout ça, fois f de x. Donc, si je prends f' de x sur f de x, d'accord, sur f de x, c'est ça. C'est moins ln de 1 moins 1 sur x au carré, moins. Alors, je vais ici, c'est 1. Voilà. Donc, c'est 2 sur x puissance 3 sur x au carré moins 1 sur x au carré. Alors, je simplifie ici par x au carré, ici par 3. Ça, il me reste moins ln de 1 moins 1 sur x au carré, moins 2 sur x fois x au carré moins 1. Voilà, ça c'est f' sur f de x. Alors, je sais que f de x, il est toujours positif. Donc, le signe de f' est celui de ça. D'accord? Mais je ne peux pas donner directement le signe de ça. Donc, je suis obligé, d'étudier cette fonction pour savoir son signe. D'accord? Alors, je l'écris ici. Le signe de f' de x est celui de ça, que je vais noter par exemple G.
Ah, j'ai commis ici une erreur, je m'excuse. Ici, c'est x. Alors, donc, ici, c'est au carré. D'accord? Moins x fois ça. La dérivée de ça, c'est moins 2 sur x puissance 3 avec un x qui est ici, celui-là. Donc, c'est 2 sur... Alors, ensuite, je vais avoir ici, je simplifie par x au carré et il me reste ça. Donc, voilà. Donc, le signe de f' est celui de g. Ça, c'est toujours positif. Alors, une petite étude, les variations de g, d'accord? Une petite étude pour savoir son signe. Alors, g' de x, c'est la dérivée de ça. Donc, c'est 1 moins 1 sur x au carré prime, avec bien sûr un moins ici, sur 1 moins 1 sur x au carré. La dérivée de ça sur ça. Et la dérivée de ici, d'accord, c'est moins, il y a déjà un moins ici, donc c'est plus. Donc la dérivée de ça fois 2. Donc c'est 4x sur 4x sur x au carré moins 1 au carré. D'accord? La dérivée de 1 sur u, c'est moins 1 sur u au carré fois moins 1 sur u au carré fois u'. Donc la dérivée de ça, c'est 2x. Ça fait 42, ça fait 4. Alors, si je calcule ça, ici, ça fait moins x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 je m'excuse, la dérivée de ça, je calcule directement la dérivée. La dérivée de 1, c'est 0. Et ici, c'est 2 sur x puissance 3. La dérivée de ça. Plus 4x sur x au carré moins 1 au carré. Donc 2 sur x au carré moins 1 plus 4x sur x au carré moins 1 au carré. Au même dénominateur, il y a un x ici. Voilà. Un même dénominateur, c'est x fois x au carré moins 1 au carré. Donc ici, je dois multiplier par x au carré moins 1. Et ici, je dois multiplier par x. Ça fait 4x au carré. Donc, si je développe, moins 2x carré plus 4x carré, ça fait 2x au carré. Et moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Sur x fois x au carré moins 1 au carré. Et alors, on va remarquer ici que g' de x, son signe, c'est celui de x. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dresser le tableau de signe de g' de x. Alors, ici, moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini. G' de x, il est ici négatif, ici positif. Pourquoi? Parce que le signe de g', c'est celui de x. Voilà, donc la fonction g, il est décroissante, ensuite il est croissante. Alors, remarquez ici, quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini, g de x, alors, la limite g de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça c'est 0, c'est 2 sur plus l'infini, c'est 0, et ça aussi c'est 0, c'est ln de 1, c'est 0, donc c'est égal à 0, donc ici 0, et ici 0. Alors la fonction g elle est décroissante, d'accord, et ici elle est croissante, jusqu'à 0, donc son signe est toujours négatif. Donc, quel que soit x appartenant à d de f, g de x est strictement négatif. Et par suite, nous avons dit que le signe de f' est celui de g, donc
f', donc, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est toujours négatif. Et alors, le tableau de variation de f, tableau de variation de f, voilà, moins l'infini, plus l'infini. Ici, la fonction n'est pas définie. Alors, il est toujours négatif. Voilà, f' de x. Donc, la fonction est ici décroissante. Les variations de f. Et ici, elle est décroissante. Alors, nous avons trouvé tout à l'heure ici plus l'infini. C'est-à-dire l'axe x égale à 1 est asymptote. Ici, nous avons trouvé 0. Et ici, nous avons trouvé, tout à l'heure, c'est 1. Et aussi c'est 1. Alors, il me reste maintenant à tracer la courbe de f. Alors, nous avons dit tout à l'heure que y égale 1 est asymptote horizontale. Et aussi x égale 1. Voilà. Alors ici, la fonction, c'est asymptote ici. Ensuite, il va descendre vers 1. Voilà. Ici, la même chose. Et, bon, normalement, puisque la fonction il est prolongeable par continuité en moins 1, d'accord, on doit trouver le nombre dérivé du prolongement pour voir comment est le comportement de la courbe au voisinage de 1. D'accord? Mais ce n'est pas facile à calculer f' de 1, donc c'est comme ça, c'est presque comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est la courbe de f. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.